42. 42. En avant. Allez, on va essayer de ne pas s'énerver sur le 42, monsieur le maire, mes chers collègues. Permettez-moi, sur ce rapport concernant les déchets, de pointer les faiblesses structurelles du tri sélectif à Marseille, très en deçà, Madame Preciosi, de tous les indicateurs nationaux. Cette insuffisance du tri, on la doit bien sûr au comportement des usagers, au comportement des Marseillais, et c'est évident, il faut donc continuer encore la pédagogie autour du tri sélectif sur notre territoire. Mais ce retard sur le tri à Marseille, c'est également, monsieur le maire, la faiblesse structurelle de la collecte. La collecte n'est pas encore à la hauteur de la deuxième ville de France. Une ville qui prétend accueillir toujours plus de touristes, une ville qui se prétend toujours plus attractive. D'ailleurs, ces touristes, monsieur le maire, comme les Marseillais, passent aussi chaque jour devant ces bornes de recyclage saturées, débordantes, obligeant ceux qui ont soigneusement trié leurs déchets à les jeter bêtement aux ordures ménagères. Et puis, permettez-moi de m'inquiéter des éléments de l'Adréal rapportés dans la presse. Des bennes pleines de plastique finiraient à la décharge. Tout le monde comprend que ces bennes remplies de plastique devraient être toutes recyclées et devraient être toutes valorisées. C'est un gâchis inacceptable. C'est un gâchis financier pour la ville. C'est un gâchis environnemental qui, en 2016, dans la deuxième ville de France, ne devrait pas avoir lieu. Monsieur le maire, c'est au président de la métropole que je m'adresse. Je pense qu'il est important que vous vous engagiez ici à ce que de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Cuges-les-Pins, en passant par tous les quartiers de Marseille, plus une seule poubelle de tri ne finisse dans une décharge. Voilà, monsieur le maire, pour le rapport à proprement parler. Si je dis à proprement parler, ce n'est pas qu'un jeu de mots, car on ne peut pas parler de la collecte des déchets sans parler de la propreté. Ça fait longtemps, monsieur le maire, que dans cet hémicycle, nous n'avons pas parlé de propreté, et pour cause. Parler de propreté, c'est parler d'un constat d'échec, d'un aveu d'échec. Quel élu peut prétendre ici, dans cet hémicycle, que la situation s'est améliorée et que la situation serait acceptable? Qui oserait ici, devant les Marseillais, affirmer que tout va bien, que tout va mieux, que Marseille avance, que Marseille est propre? Il suffit, mes chers collègues, de parler aux Marseillais. Pas un seul jour ne passe, pas une semaine, sans qu'on entende les Marseillais dire qu'ils n'en peuvent plus, dire que sur la question de la propreté, ça suffit. Voilà pourquoi je comprends l'exaspération des commerçants, l'exaspération des habitants. Et quand je rajoute à la propreté l'état de la voirie, l'éclairage tristouné, le stationnement anarchique et le prix des parkings, j'obtiens ce cocktail détonnant qui marque une conception trop passive de l'action politique. Un Marseillais blogueur qui aime sa ville et qui scrute son évolution a publié une vidéo tout simplement hallucinante, réalisée sans trucage, un dimanche de novembre. Un dimanche sur la Canebière, enfin, sur Broadway. Allez voir cette vidéo, c'est sur une page qui s'appelle « Marseille à la loupe ». Et je vous lis une partie de son message. Alerte saleté maximale dans le secteur de Marseille. Cette fois, trop c'est trop. Voilà 4 années que cette page suit les projets de la ville avec enthousiasme. Mais à quoi bon transformer Marseille si c'est pour laisser son centre-ville devenir le plus sale du monde? Ce que nous avons connu ce dimanche est absolument inacceptable. De la honte que nous ressentons tous les jours, nous voulons témoigner. Il faut la voir, cette vidéo, monsieur le maire, et voir Marseille le dimanche, et pas n'importe quel dimanche. C'était un dimanche de pont, un dimanche de grand week-end, où nous prétendons vouloir accueillir des millions et des milliers de touristes. Les poubelles, monsieur le maire, trop souvent débordent, les trottoirs trop souvent sont sales, les papiers volent et les rats pullulent. Les rats, c'est simple, excusez-moi d'en parler dans ce conseil, il y en a partout. Il n'y en a pas que dans les rues. Il y en a aussi quelquefois dans les écoles. Cela fait 21 ans que votre majorité gouverne la ville. Vous avez toutes les manettes, vous avez tous les budgets, vous avez tous les pouvoirs. Alors oui, c'est vrai, vous le rappelez à chaque conseil. Vous avez encore gagné les élections. Et pour la 4e fois, bravo, c'est très bien. Vous avez toutes nos félicitations. Eh bien, il serait temps d'en faire quelque chose. Pour finir mon propos, et connaissant votre amour pour la littérature, mais je vois qu'en ça vous êtes rejoint par Madame Vassal, je ne peux pas vous parler de rats sans évoquer Jean de La Fontaine. Non pas le lion et le rat, monsieur le maire, parce que je sais que vous savez tout aussi bien que moi qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Je vais vous parler d'une fable qui s'appelle « Le conseil tenu par des rats ». Je vous la fais courte. C'est à propos de rats qui connaissent le problème, qui en connaissent les solutions, mais qui ne trouvent personne qui a le courage de les appliquer. Cette fable, monsieur, elle se termine ainsi. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne, est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. Je vous remercie.
Madame Cordier, s'il vous plaît. Oh.